Salut à tous, on se retrouve pour la suite du tutoriel sur la création d'une réseau de neurones. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer notre réseau. Ça avait été une fonction assez costaud. Ça nous permettait en fait d'initialiser, je vous le rappelle, notre tableau de link et notre tableau de values, sachant que tableau de link c'est le tableau qui va regrouper tous les poids de notre réseau et values ça va être le tableau qui va regrouper toutes les valeurs des différents neurones dans notre réseau. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait vu ici. C'est une fonction pas très compliquée, mais qui demande pas mal de calculs, vu qu'on voit par exemple qu'il y a 3 boucles for dedans. C'est assez costaud, suivant le nombre de couches et de neurones qu'on a dans notre réseau. Mais voilà, ça nous permet d'avoir une structure pas trop compliquée, pas trop lourde non plus, et assez claire. Même s'il y a un peu mieux, ça permet voilà, de faire une approche assez simple. Et aujourd'hui, on va voir comment faire un simple parcours de notre réseau. Donc l'apprentissage viendra par la suite. Et là, on va utiliser en fait ces deux tableaux, Link et Values, que l'on va utiliser pour faire notre parcours du réseau. Hop. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà l'algorithme qu'on va aller prendre tout de suite. Il se trouve là. Hop. Et voilà. Donc, j'ai appelé ce, ce- cet algorithme parcourir, mais c'est une propagation, hein, qu'on soit clair. La rétropropagation viendra par la suite, là c'est une simple propagation. Donc, comment il s'organise cet algorithme? Tout d'abord, on va faire un petit test, comme d'habitude, du contrôle pour vérifier si on a initialisé au préalable notre réseau ou pas. Si c'est le cas, on va pouvoir rentrer dedans, et si c'est pas le cas, eh bien ça va nous afficher que notre réseau n'a pas été initialisé. Une fois qu'on est dedans, un autre petit test, ça va concerner en fait la taille du tableau qu'on va rentrer en entrée, parce que pour faire une propagation dans notre réseau, il va falloir qu'on donne au réseau un certain nombre d'entrées qui correspond au nombre de neurones qu'il y a dans notre couche d'entrée, ainsi que les valeurs à y ajouter. Donc on va simplement tester si la taille du tableau qu'on passe en paramètre de notre algorithme est la même que le nombre de neurones qui se trouvent dans notre couche d'entrée. Une fois que c'est fait, on va rentrer dans notre algorithme. Alors la première chose à faire, ça va être de mettre à jour toutes les valeurs de notre couche d'entrée. C'est-à-dire que on va mettre pour chaque neurone de notre couche d'entrée à l'indice i, on va mettre la valeur qui se trouve à l'indice i de notre tableau. Ça va permettre d'initialiser notre algorithme. Puis on va commencer notre parcours. Alors le parcours, donc là ça va être un petit peu compliqué. Vous voyez qu'il y a 3 boucles for. En effet, vu qu'on a trois dimensions, oui, à notre tableau link de notre objet, eh bien on va devoir parcourir chaque valeur de ce tableau, vu qu'on a besoin de tous les poids à utiliser. Alors attendez, je vais vous sortir ça. J'ai fait une petite image pour bien expliquer comment on va faire le parcours. Ah, je vais pas pouvoir la modifier. Hop, on va se mettre là. On va avec. Voilà. Et si je fais ça, on devrait la voir s'afficher. Oui. Alors j'ai fait encore un petit paint, hein. On s'embête pas trop. Pour expliquer comment ça va marcher. Alors on va se retrouver à une couche i et on va vouloir calculer la valeur du neurone qui se trouve ici. Donc pour cela, on va devoir faire en fait la somme de, de la valeur de ce neurone là fois la somme du poids. Donc on va appeler par exemple x la valeur du neurone et hop y, si vous arrivez à lire que c'est un y, la valeur du poids qui mène à ce neurone. Et en fait le but, moi j'ai mis nixi, donc je vais enlever ça. Je perçois que j'avais déjà mis des valeurs. Alors on a n, mince, tchouk tchouk tchouk, on a hop, on a n ici et on a x ici, voilà. Donc on va faire la somme de ni fois xi pour avoir la valeur du neurone, et quand on aura fait ce calcul, il faudra qu'on fasse la sigmoïde de cette somme pour avoir le résultat final du neurone qui se trouve ici.
sachant que, enfin sigmoïde, en fait la fonction d'activation qu'on a choisie pour notre réseau. Et bon, par défaut c'est la sigmoïde, donc je cite la sigmoïde. Voilà, donc c'est grosso modo ce qu'on va faire. On va faire ça pour chaque couche. Donc pour ce neurone là, vous avez compris, on va devoir accéder à ce poids là, ce poids xi. Et ce poids xi, donc vu qu'on a un tableau à 3 dimensions, on va devoir l'accéder en faisant 3 boucles pour avoir chaque poids. Une fois qu'on aura terminé ce neurone là, on passera à ce neurone là qui aura aussi une somme de 3 valeurs différentes. Ici la même chose, ici la même chose. Et quand on aura fait tout, peut-être qu'on va passer, une fois qu'on aura fait tous les neurones qui se trouvent ici, à i plus 1, bah on passera à la couche suivante, i plus 2, etc. On pourra passer à la couche suivante vu qu'on aura calculé la valeur de tous ces neurones là, etc. etc. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, ça va demander pas mal de calculs, encore un parcours de tous les neurones. Mais vu que grâce à notre fonction créer réseau, bah on a tout bien mis en place. On a toutes les valeurs qui sont contenues dans nos deux tableaux values et link. Et bah, vu qu'on a ça, bah, maintenant on a juste à parcourir, à utiliser toutes les informations qu'on a déjà créées et les réutiliser pour faire notre parcours. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais revenir, hop, je vais revenir sur le tableau en vous enlevant ça. Donc on revient là-dessus. Là. Donc tout d'abord on va parcourir values. Donc notre tableau values, puisqu'on va parcourir chaque couche. Ensuite on va parcourir toutes les valeurs qui se trouvent à values i, parce qu'on va devoir les utiliser. Et ensuite, vu que on veut mettre à jour les valeurs de la couche suivante, eh bien on va parcourir on va prendre les valeurs qui se trouvent à la couche i-1. C'est pour ça que ici on commence bien à l'indice 1. On commence bien à l'indice 1 vu qu'on a besoin, vu que les valeurs qui se trouvent à l'indice 0 ont déjà été mises à jour, je vous rappelle, en haut, quand on avait mis à jour toutes les valeurs de la couche d'entrée. Donc on passe à la couche suivante. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on se trouve à un certain endroit de notre tableau et on va pouvoir commencer la somme. Donc la somme, j'ai créé une valeur var ici que j'avais initialisée à 0 et j'ai juste à faire plus égal. Donc la values qui se trouve à i-1, donc k. Donc si je remets le paint, toc, c'est celle qui se trouve ici là. Donc hop, c'est celle qui se trouve ici. Hop, et on va prendre pour hop, pas ça, ça, ça et ça. On va prendre la valeur qui se trouve ici à i-1 kj qui correspond au poids synaptique qui relie, hop, chaque fois je dois faire des modifications, ça correspond au poids qui relie ce neurone là à ce neurone là. Voilà, on doit accéder à cette valeur-ci. Et pour accéder à cette valeur-ci, voilà, on a besoin d'aller parcourir notre tableau. Et donc une fois qu'on a fait tous ces calculs, on arrive à une somme qui se trouve là. Donc on a terminé. Hop, 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 on a terminé. Et une fois qu'on a fait ceci, on va appliquer notre fonction d'activation sur cette somme. Donc cell.funlearnVar, je vous rappelle qu'ici notre objet c'est la fonction qu'on avait choisie, donc soit sigmoïde soit tangente, vu qu'on n'a pas mis d'autres dans notre fichier fonction. On a juste sigmoïde et tangente. Donc on va appliquer notre fonction d'activation dessus, on va la stocker dans notre values et ainsi de suite pour tous les neurones de la couche. Voilà. Et comme vous voyez, on arrive à la fin de la fonction, c'est pas plus compliqué que ça en fait, vu que au préalable on avait créé tout bien notre tableau comme il faut. Et ce qu'on va devoir faire quand on aura ça, c'est ressortir les valeurs qui se trouvent à la dernière couche, vu que là notre algorithme va pouvoir calculer toutes les valeurs des neurones jusqu'à la dernière couche, et tout va bien se faire comme il faut. Alors on verra dans la toute dernière vidéo, oui, des exemples de parcourir, mais là je vous montre juste l'algorithme, comment il est construit. Donc l'algorithme il n'est pas très compliqué en soi en fait. Tout ce qu'on fait c'est un parcours de tableau en respectant bien l'ordre voulu. Donc le but c'est vraiment de calculer à chaque fois tous les neurones avant de passer. Ah mais
vous n'allez pas le voir. Hop. Le but est bien en fait de parcourir tous les neurones de la couche avant de passer à la couche suivante. Et donc à chaque fois qu'on parcourt un neurone, il faut bien faire attention à accéder à tous les points. Mais vu qu'on a, une fois de plus, bien tout créé nos tableaux avant, bah, on n'a pas de problème pour faire ça. Donc pardon, je vais vous expliquer par là, c'est qu'une fois que vous avez bien créé votre objet, que vous avez bien défini les points que vous voulez aborder, une fois que vous avez bien construit tous les tableaux, toutes les données que vous allez utiliser, eh bien, normalement, ça va couler de source derrière. Si vous vous cassez la tête à créer votre fonction parcourir alors que vous n'avez pas bien défini votre objet, ça va être sacrément compliqué de créer quelque chose de propre. Donc le but ici, c'est de bien choisir toutes les données que vous voulez utiliser, hein, c'est le propre de l'objet. Il faut bien définir votre zone de construction avant de taper dans le code, hein, c'est une règle essentielle à la programmation. Hop. Donc qui risque de vous poser des soucis si vous ne l'appliquez pas. Voilà. Donc je vous ai bien tout expliqué. La fonction parcourir. Hop. Je vais me mettre ici. Hop. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc l'apprentissage. Donc on va faire la rétropropagation. Aujourd'hui, vous avez vu la propagation dans la vidéo. Hop, suivante, on va voir la rétropropagation. C'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit point sur lequel je me pose encore des questions dessus. Mais on verra ça. Je vous en parlerai en temps et en heure. Je ne vais pas vous casser les dents maintenant. On est déjà plus d'une dizaine de minutes de vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo. Voilà.